Erev Tov, on se retrouve comme tous les mardis soirs, Yom Shlishi, Shiur Pal Bokitov, pour étudier le Dvar Malchut, la dernière sikha que nous avons entendue à ce jour du Rabbi sur notre paracha. Ce sont l'ensemble de ces sikhot du Rabbi de l'année Tafshinun Aleph, Tafshinun Bet, qui représentent les dernières directives du Rabbi concernant justement notre parcours et notre mission pour amener la Géoula Amitit Ve'ashlema. Donc, nous sommes dans le cadre du programme des cours du Bet Rabat de Neuilly-sur-Seine, et c'est donc l'occasion de dédier ce shiur, l'Eilui Nishmat de son fondateur, celui qui a animé ce Bet Rabat à Neuilly-sur-Seine durant plus de 25 ans. Donc l'Eilui Nishmat de Rav Shmuel David Ben Avraham Zawi, et nous souhaitons une grande réussite à toute l'équipe qui continue ce merveilleux travail dans la diffusion de la lumière de la Torah et des mitzvot, la lumière de la Géoula dans la ville de Neuilly et bien au-delà. Donc nous souhaitons bien sûr beaucoup de réussite, tout d'abord à son épouse, la Shlucha, la rabbinite Zawi et ses enfants, et toute l'équipe. Également, nous souhaitons également dédier ce cours, l'Eilui Nishmat, pour l'élévation de l'âme, d'un participant régulier à ce cours, le Chacham Baruch Ben Moshe Pinto, Alav Ashalom. L'Eilui Nishmat également dédié à la mémoire de Chaim Aaron Yosef Ben Moshe Seroussi. Nous dédierons ce cours aussi pour l'élévation de l'âme d'une très grande dame, Marat Esther Miriam, Bat Bauchleib Schlanger, que bien sûr Akadosh Baruch Hu puisse accomplir très rapidement, nous amener très rapidement à cette réalisation de Akitsu Veranenu Shochne Afar. Et bien sûr, j'aurai une pensée particulière, l'Eilui Nishmat, Avimori, mon père, Arav Pinchas Gedalia Ben Shimon Akohen Pachter, qui nous a quittés il y a peu. Et donc voilà, qu'on puisse rapidement les revoir avec la Géoula Amitit Ve'ashlema. Ce cours est également diffusé dans le cadre du programme de nombreux cours et paroles de Torah du média Menorah Live. Et donc, nous dédierons ce shiur, l'Eilui Nishmat, d'un chassid, j'aime bien rappeler à chaque fois un chassid de cœur, un chassid qui était souriant et qui a ramené beaucoup de gens à Torah et Mitzvot, Reb Avram Ben Eliyahu Atal, Akitsu Veranenu Shochne Afar. Donc nous allons commencer sans plus tarder l'étude de la sikha de cette semaine. Cette semaine, nous sommes la paracha de Vayera. Alors tout de suite, la paracha commence par Vayera Elav Hashem. Akadosh Baruch Hu se révéla à lui, c'est-à-dire à Avraham Avinu. C'est le titre de la paracha, cette révélation divine qu'a pu mériter notre patriarche, le premier des patriarches, Avraham Avinu. Justement, à ce sujet, le Rabbi ramène une anecdote qui concerne le 5e Rabbi de Lubavitch, Rabbi Shalom Dovber, qu'on appelle le Rabbi Rachab. Et le Rabbi ramène cette petite anecdote qui nous délivre beaucoup d'enseignements d'ailleurs, sur la base de cette petite histoire. Lorsque le Rabbi Rachab était petit, il était à l'époque le petit Shalom Dovber, si on peut parler ainsi, il avait 4 ou 5 ans, dit le Rabbi. Et c'était justement son anniversaire. Son anniversaire va tomber le 20 Cheshvan, donc à proximité de notre parachat Vayera. Il avait l'habitude, comme de nombreux chassidim, à l'occasion de son anniversaire, de rentrer en Yechidout, en audience privée, chez le Rabbi. À l'époque, le Rabbi, c'était son grand-père, le Rabbi Tzemar Tzadek, le 3e Rabbi de Chabad. Et donc le petit Rabbi Rachab, le petit Shalom Dovber, rentre en Yechidout chez son grand-père à l'occasion de son anniversaire. Et c'était justement la paracha de Vayera. Il rentre chez son grand-père en pleurant. Il éclate en sanglots. Et il demande à son grand-père, « Grand-père, j'ai étudié au Cheder que Akadosh Baruch Hu s'est révélé à notre ancêtre, Avraham Avinu. Pourquoi, dit-il avec des sanglots qui ne pouvaient pas stopper, pourquoi Akadosh Baruch Hu ne se révèle-t-il pas à nous? Pourquoi s'est-il révélé à Avraham? Avraham a vu Akadosh Baruch Hu et pourquoi pas nous? Son grand-père lui a répondu la chose suivante. Il lui a dit, lorsqu'un juif
qui a 99 ans, un juif, un tzaddik, un juste, qui a 99 ans décide d'accomplir la mitzvah de la Brit Mila, et il se fait à lui-même la Brit Mila, alors il mérite à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à lui. C'est une petite histoire très intéressante, et le rabbi va tirer énormément d'enseignements de cette toute petite histoire. Alors ce n'est pas dans cette sikha-là, mais le rabbi dit un exemple, ce qui montre l'éducation que lui avait donnée son père, qui était le 4e rabbi de Chabad, Rabbi Shmuel, le Maharash, que même à un petit enfant, il a réussi à inculquer cette envie, ce désir de voir Akadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. Il y a encore beaucoup d'enseignements que nous délivre le rabbi. Et le rabbi revient sur une question qu'il pose dans différentes sikhot. Lorsqu'on nous raconte une histoire, cette histoire a été racontée la première fois par le précédent rabbi, Rabbi Yosef Yitzhak, autrement dit le fils du Rabbi Rachab. Lorsqu'on nous raconte une histoire, ce n'est pas uniquement pour la beauté de l'histoire, pour nous émouvoir ou... Non. La Torah, c'est un enseignement. Lorsqu'on nous raconte une histoire, c'est qu'il y a forcément un enseignement à tirer de cette histoire. Et justement, ici on peut se poser la question, quel enseignement, moi, chacun d'entre nous, peut-il tirer de cette histoire? A priori, est-ce que la réponse me concerne? A priori, non. Le Tzemar Tzedek répond à son petit-fils en larmes, et il lui dit comme ça, lorsqu'un juif, un tzaddik décide à 99 ans, bien sûr on est tous des juifs, c'est sûr que tout le peuple juif sont des tzaddikim, mais on n'est pas du niveau d'Avraham Avinu, on n'a pas 99 ans, on ne se fait pas à soi-même la Brit Mila, autrement dit, j'ai pas un enseignement particulier à tirer pour moi dans ma vie de tous les jours de cette histoire. On pourrait à la rigueur tirer un enseignement peut-être des sanglots du petit garçon qui rentre à 4-5 ans chez son grand-père et qui dit pourquoi Akadosh Baruch Hu ne se révèle-t-il pas à moi? Mais on sait très bien que ce petit garçon est par la suite devenu le maître de sa génération, le Nassi Ador, le 5e rabbi de Lubavitch. Et forcément, étant tout petit, déjà il avait cette prédisposition à devenir plus tard ce qu'il était. Comme dit la Gemara, Boutzin, Mikatfe Yediya. La courge, toute petite déjà, quand elle commence à pousser, elle laisse deviner elle laisse deviner sa taille future. Autrement dit, même un rabbi, quand il a 4-5 ans, ce n'est pas un enfant comme tous les autres enfants. Donc le fait qu'il va pleurer pour voir Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas forcément un modèle qu'on peut adapter pour chaque enfant. Donc, moi personnellement, je ne pense pas être au niveau du Rabbi Rachab, même lorsque celui-ci avait 4-5 ans, et absolument pas du niveau de Avraham Avinu qui a mérité cette révélation. Donc cette histoire parle de tzadikim, c'est un tzadik en devenir, le Rabbi Rachab, qui va voir son grand-père, le Rabbi. Et bien sûr, la question tourne autour d'Avraham Avinu, notre patriarche, l'ancêtre, Avraham Avinu, qui est le père de notre nation. Ni je suis au niveau du Rabbi Rachab, ni au niveau du Rabbi Tzemar Tzedek, et ni au niveau d'Avraham Avinu. Cette histoire me parle-t-elle? Est-ce que je peux tirer un enseignement de cette histoire? C'est une question globale que le Rabbi pose. Pour répondre à cette question, et justement, si on a un enseignement à tirer de cette histoire, et on en a un, le Rabbi va développer, tout d'abord, le Rabbi va nous éclairer un petit peu sur cette histoire-là. Que s'est-il passé? En fait, des révélations d'Akadosh Baruch Hu à Avraham, il y en a eu aussi la semaine passée, dans la paracha de la semaine passée. Mais à la lumière des versets, le Rabbi nous fait remarquer que cette révélation était d'une intensité bien plus grande que toutes les précédentes. Elle était différente. À la lumière et à l'étude précise des mots qui sont dans des mots de la Torah écrite, on va se rendre compte qu'il s'agit ici d'un giloui, d'un dévoilement, d'une révélation, d'une intensité incroyable. En fait, il y a la lumière de Dieu et il y a Akadosh Baruch Hu lui-même, Bichvodo Be'atzmo, ce qu'on appelle dans la terminologie de la Chassidoute, Atzmuto Yitbarech, l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Vayera Elav Hashem, il s'agit en fait d'un dévoilement, d'une révélation de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Ce ne sont pas des lumières, des rayonnements, des reflets de la divinité,
C'est Dieu lui-même qui est apparu à Avraham Avinu. Ça, c'est la première chose. De l'autre côté, on peut aussi rajouter un point essentiel dans cette histoire. C'est qu'on peut avoir des fois des révélations divines. Certains prophètes avaient des révélations. Mais s'ils n'étaient pas du niveau, ils tombaient au sol. Ils tremblaient, ils étaient pris de presque même, on dit même de folie. À tel point que des fois le prophète est appelé Meshuga, fou. Parce qu'effectivement, recevoir une révélation divine, quelque part, si on n'en a pas les kélim, les ustensiles suffisamment grands pour pouvoir contenir cette lumière extraordinaire, c'est pas possible. Avraham Avinu, par contre, et on va le voir à la lumière des versets, a pu parler avec Akadosh Baruch Hu, a pu, si on peut dire, accéder à cette révélation la plus haute de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, mais en même temps, d'une façon totalement sereine. Et quelque part, cette révélation l'a pénétré à l'intérieur, l'a investi complètement. Il était pris dans cette révélation, mais il est resté lui-même. Cela montre bien qu'il l'a intégré d'une façon parfaite. Le rabbi va, pour illustrer cette idée-là, cette double particularité dans cette histoire. En même temps, il s'agit d'une révélation de plus haute importance, l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Bien sûr qu'Avraham a eu des révélations divines, on les a vues la paracha précédente, parachat Lech Lecha. Mais pourquoi à ce moment-là, cette révélation si forte, qui en même temps, de l'autre côté, se vit d'une façon totalement sereine, tranquille, il l'intègre au fond de lui-même. Que s'est-il passé ? Pourquoi tout d'un coup Avraham, qu'est-ce qui a rendu possible justement cette révélation d'une nature si particulière ? Très simple. Avraham Avinu était le 3e jour après la Brit Mila. Il venait de faire la mitzvah que lui a donnée, l'injonction que lui a donnée le Créateur de se faire la Brit Mila, la circoncision. Et justement, c'est le résultat direct de la Brit Mila. Qu'est-ce que la Brit Mila ? Brit Mila est une mitzvah qui n'est pas une des mitzvot de la Torah. C'est une mitzvah très particulière, et comme c'est ramené dans les livres, c'est une mitzvah d'une importance qu'on ne peut pas même mesurer soi-même, qu'on ne connaît pas. Par exemple, si on prend le texte du Rambam, du Maïmonide, le Rambam nous dit la chose suivante. Concernant toute la Torah et les mitzvot, Akadosh Baruch Hu a contracté une alliance avec le peuple juif. Le mot alliance est cité 3 fois. Brit, une alliance entre Akadosh Baruch Hu et les juifs, afin que ceux-ci respectent la Torah et les mitzvot, et les accomplissent. Au sujet de la Brit Mila, il est écrit le mot alliance, Brit, 13 fois. Cela montre bien que c'est une mitzvah très particulière. Il s'agit en fait d'une mitzvah qui est très élevée, qui vient d'un niveau très très haut. Certaines mitzvot passent, si on peut dire, par des mondes, par des étapes, par des dimensions spirituelles, et jusqu'à ce qu'elles pénètrent, qu'elles descendent dans notre monde, dans la Torah telle que nous l'appliquons. Elles passent par des niveaux et par des, si on peut dire, par des étapes, si on peut dire inférieures. La mitzvah de Brit Mila vient d'un niveau très très haut directement. Elle vient d'Akadosh Baruch Hu directement. C'est la raison pour laquelle on accomplit cette mitzvah à l'âge de 8 jours. Il n'y a pas encore d'acceptation logique. C'est une mitzvah qui dépasse la logique humaine. Effectivement, l'idée même de ce qu'on appelle l'essence divine, l'essence du Créateur, c'est justement un niveau qui est au-dessus de la compréhension humaine. La compréhension humaine est limitée. Elle ne peut pas saisir plus que ce qu'elle est capable. Et donc forcément, la Brit Mila est une mitzvah qui provient d'un niveau très très haut. Elle provient de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Mais en même temps, ce qui est assez intéressant de noter, c'est la mitzvah qui descend le plus bas. Les autres mitzvot, tfilin, donner la trouma, donner la tzedaka, toutes les mitzvot concernent bien sûr, descendent dans le monde et s'habillent, c'est le terme de la chassidoute, s'habillent, prennent forme dans des actes et des objets matériels. La mitzvah de Brit Mila, elle, descend dans le corps humain et dans l'endroit, on va dire, le plus bas, dans l'organe le plus bas du corps humain, et elle marque la chair de son empreinte. Autrement dit, la mitzvah la plus grande de la Torah, la plus haute,
celle sur laquelle, dit le Rambam, le Maïmonide, le mot alliance a été dit 13 fois, il y a 13 alliances entre nous et Akadosh Baruch Hu au sujet de la Brit Mila. Cette mitzvah d'un niveau spirituel tellement élevé va descendre au plus profond de la chair humaine, dans le plus bas de cette chair, et va marquer, va laisser une marque pour toute la vie dans cette chair humaine. C'est là un petit peu où on retrouve un peu ce paradoxe de cette mitzvah de Mila. D'un côté, une mitzvah qui vient de tellement haut, mais qui descend tout en bas, qui descend dans la matérialité, on va dire, la plus basse. Justement, et c'est ce qui permet d'ailleurs, ce qui va permettre à un juif qui a la Brit Mila, ça va lui permettre ensuite d'amener Akadosh Baruch Hu dans le monde et dans les dimensions les plus basses du monde. L'ayant fait sur sa propre personne, l'ayant reçu, ayant cette mitzvah extraordinaire qui est liée avec 13 alliances avec Akadosh Baruch Hu, ayant cette mitzvah au plus profond de notre chair physique, nous sommes donc maintenant capables de le réaliser aussi à l'extérieur de nous, autour de nous, c'est-à-dire d'amener Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et c'est le but, c'est la raison pour laquelle le monde a été créé, c'est la raison pour laquelle nous, Am Israël, nous avons été créés, pour amener Akadosh Baruch Hu dans le monde. Nous sommes capables dorénavant de le faire parce que nous l'avons en nous. Nous pouvons à présent reproduire ce qui existe déjà en micro, ce qui existe en petit chez nous, on est capable de le reproduire à une plus grande échelle autour de nous. C'est la particularité, c'est ce qui fait de cette mitzvah une mitzvah si particulière. D'ailleurs, entre parenthèses, le rabbi ne le dit pas dans la sikha, mais on voit bien que cette mitzvah est tellement particulière, même parmi certains juifs qui, pour l'instant, ne connaissent pas encore Torah et mitzvot, ne pratiquent pas encore totalement toute la Torah et les mitzvot par manque d'éducation, par ignorance, pour l'instant en tout cas. Mais la mitzvah de Mila, on voit que c'est répandu dans le peuple juif d'une façon particulière. C'est la mitzvah peut-être la mitzvah la plus pratiquée. Cela montre bien que cette mitzvah a quelque chose de tellement extraordinaire. La Gdusha la plus grande qui descend dans la matière la plus basse. Maintenant, à présent, on peut comprendre quel est le rapport entre la mitzvah de Mila et cette révélation qu'a pu avoir Abraham. Justement, c'est ça la révélation qui est racontée au début de notre paracha. Le niveau le plus haut, Akadosh Baruch Hu, l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, qui se révèle à Abraham alors que celui-ci est assis tranquillement et il est capable d'intégrer au fond de lui-même, au fond de sa personne. Il n'a pas besoin de sortir de son enveloppe corporelle, il reste assis tranquillement, il reste dans sa condition d'être humain, et il intègre en lui cette révélation divine la plus haute. Justement, ceci était consécutif à la Brit Mila. Comme justement cette mitzvah concerne, c'est une mitzvah la plus haute qui descend dans la matière la plus basse, justement, dorénavant, Avraham Avinu peut à ce moment-là supporter cette révélation divine, Vayera Elav Hashem. Voilà pourquoi Avraham a pu mériter cette révélation, ce dévoilement, ce gilouï d'Akadosh Baruch Hu extraordinaire, tout en étant assis et en pouvant l'intégrer au fond de lui-même, parce que c'est justement toute l'idée même de la mitzvah de Mila. Le rabbi va approfondir un petit peu cette idée-là. On retrouve les deux extrémités, c'est ce paradoxe, dans la mitzvah de Mila, et donc forcément après, dans la révélation, dans le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu à Avraham, la spiritualité la plus grande, dans la matérialité la plus basse. Mais justement, les deux sont liés ensemble. Tout d'abord, premièrement, quel est le but de la création de ce monde matériel, de ce monde si bas, si grossier des fois, et qui paraît des fois être déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. Nous ne voyons pas Hachem dans le monde. Mais la raison de la création de ce monde, c'est comme disent nos sages dans le Midrash, pour faire de ce bas monde une résidence pour Akadosh Baruch Hu, pas pour la lumière divine. Disent nos sages dans le Midrash, ce concept qui est tellement repris et expliqué dans la Chassidoute. La sotlo yitbarer, faire pour lui, yitbarer c'est Akadosh, l'eau c'est lui. C'est le niveau qui est indéfinissable, c'est Dieu lui-même. De faire pour Dieu lui-même une résidence dans ce bas monde. C'est justement toute l'idée. Comme ce bas monde est l'endroit de prédilection de la résidence d'Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est la raison pour laquelle
justement, ce bas monde est capable, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte, puisque c'est l'objectif, que ce bas monde puisse recevoir la présence divine. Donc c'est pour cela que ce bas monde est capable de supporter une très très grande lumière. Et justement, puisque on parle de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, c'est la raison pour laquelle l'essence même d'Akadosh Baruch Hu peut descendre dans ce monde. Mais la raison profonde que ramène le Rabbi dans la Sikha est la suivante. C'est que pour amener une lumière, n'importe laquelle que ce soit, dans un monde aussi bas et aussi obscur, ce monde qui paraît des fois même nier l'existence divine, il faut pour ça une lumière qui n'ait pas de limite, qui n'ait pas de gvoul, qui n'ait pas de restriction. Pour pouvoir justement casser cette barrière, on en a parlé beaucoup la semaine passée, casser cette barrière que le monde constitue pour se protéger, entre guillemets, de cette révélation divine, alors une simple lumière ne suffit pas. Il est nécessaire que ce soit la présence même d'Akadosh Baruch Hu lui-même, Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il s'agit de descendre dans le monde, dans la matière la plus basse, ça ne peut être l'affaire que de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu birvodo batzmo, Dieu lui-même. C'est tout le sens de Vayera Elav Hashem. Akadosh Baruch Hu qui se révèle, qui se dévoile à Avraham Avinu, ici-bas dans le monde, consécutivement à la mitzvah de Mila, qui elle est la mitzvah la plus haute, qui descend dans la chair la plus basse. En fait, pourquoi Avraham a mérité cette révélation divine? Parce qu'il a fait la Brit Mila. Et là, on peut tout à fait imaginer la suite. Nous aussi, nous avons fait la Brit Mila. Chaque juif a fait la Brit Mila. Alors bien sûr, ça concerne les hommes et non les femmes. La Gemara, dans le traité Avodah Zarah, dit la chose suivante, que les femmes portent en elles aussi la mitzvah de Mila. Elles n'ont pas besoin de le faire physiquement, elles l'ont en elles, cette mitzvah. Elles l'ont dans leur corps aussi. Tout Am Israël, tout le peuple juif, même les enfants qui n'ont pas encore 8 jours, en fait, ils sont liés avec cette mitzvah. Après, c'est juste un accomplissement physique qui doit se faire, mais les femmes n'ont même pas besoin de cet accomplissement. En tout cas, la Gemara, elle dit que Isha keman de Maliadami, dans le traité Avodah Zarah, la Gemara dit que la femme, elle est considérée comme porteuse de cette alliance avec Akadosh Baruch Hu. Donc, nous sommes tous maintenant comme Avraham Avinu après la Brit Mila. Et donc, si la récompense de la Brit Mila chez Avraham Avinu était la révélation divine, dans ce cas-là, nous aussi, nous devrions avoir, en tout cas, accès à cette révélation d'Akadosh Baruch Hu. Nous dit le Rabbi, bien sûr. Ce qui est valable pour Avraham, il est aussi pour nous. Avraham, grâce à la Mila, a pu avoir la révélation divine, la plus intense. Nous aussi, nous avons la révélation divine. Nous sommes exactement, si on peut dire, dans la lignée, dans la suite logique d'Avraham Avinu. Ah bon? Et où est cette présence divine? Où est cette révélation divine qui est en nous? Très simple. Le Admor Zaken, dans son Shulchan Aruch, écrit les mots suivants: Knisat nefesh zu de Gdusha, l'entrée de cette neshama que nous portons en nous, ben mitzvat Mila, elle est venue grâce à la mitzvah de Mila. Grâce à la mitzvah de la Mila, que chaque juif porte, comme on l'a dit. Donc chaque juif a en lui une âme qui est une partie, une parcelle divine, comme dit le Admor Zaken dans le Tanya. Ben nefesh ashenit be Israël, ichelek eloka mimal mamash. Cette neshama que nous avons en nous est une parcelle divine. Oui, donc oui, on peut l'affirmer, nous avons tous en nous une révélation divine en nous. C'est notre neshama, qui est une parcelle d'Hachem. Donc, comme Avraham Avinu, qui après la Mila, a pu mériter cette révélation divine, la plus haute dans sa chair, si on peut dire tout en bas, alors qu'il était assis dans une posture vraiment sereine, nous aussi, nous avons en nous cette révélation divine. Et c'est notre neshama. À tel point que dit le Zohar que le gouffre d'un juif, le corps d'un juif est kadosh. Pourquoi il est kadosh? Parce qu'il a en lui cette révélation divine, il a cette neshama. Avant d'aller plus loin, parce que tout de suite, on voit tout de suite une question qui va apparaître, mais on va faire une petite parenthèse, le Rabbi nous dit d'ailleurs, on peut le constater. Chacun de nous peut constater qu'un juif a une tendance naturelle à reconnaître ce qui est la Gdusha, la sainteté, à reconnaître Akadosh Baruch Hu. À un moment donné ou à un autre, nous voyons tous cette connexion extraordinaire, cette révélation divine que nous avons en nous, prendre une forme des fois très concrète. Le Rabbi nous dit, on le voit essentiellement chez les enfants.
Pourtant, les enfants ne comprennent pas ce qu'est Akadosh Baruch Hu. Ils n'ont pas une idée, ils n'ont pas étudié encore les textes de la Chassidoute ou d'autres textes de la Torah qui nous parlent d'Akadosh Baruch Hu et de notre relation avec lui. Et pourtant, on voit que les enfants ont cette tendance naturelle. Il suffit des fois d'expliquer un petit peu aux enfants une mitzvah et on voit qu'ils l'accomplissent avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'enthousiasme. Il y avait un des Gdolé Israël du XIVe siècle, il s'appelait le Ribash, Rabbi Yitzhak Bar Sheshet, qui était un élève de Rabbi Nissim, du Ran, qui était un grand Mekoubal, il avait étudié la Kabbalah, mais en fin de compte, sa conclusion était Ani mitpalel leddaat ze atinok. Je prie, ma tfila elle est, si on peut dire, dans la même, avec la même intensité, la même kavana, la même intention, les mêmes pensées que cet enfant-là. Il voulait dire par ici la chose suivante. Quand bien même il était arrivé à un niveau de compréhension, de connaissance dans les textes de toute la Torah et en particulier de la Kabbalah, quand bien même je comprends tout ce qui se passe là-haut dans les mondes d'en haut et j'ai une connexion avec Akadosh Baruch Hu qui est basée sur une connaissance parfaite, en tout cas, à combien l'homme est capable. Malgré tout, ma tfila, je préfère qu'elle soit comme celle de cet enfant-là, comme celle de ce petit enfant, qui lui ne connaît pas tout ça. Il ne sait pas exactement, il ne connaît pas les niveaux, il ne connaît pas la lumière divine, il ne connaît pas tous ces concepts. Mais lui, on lui dit, il faut prier à Hachem, il prie à Hachem. Il connaît une seule chose, Akadosh Baruch Hu. Dit le Ribash, Ani mitpalel dad zaatinok. On voit bien ici qu'un enfant a une connexion avec Akadosh Baruch Hu extraordinaire. D'où cela lui vient? Justement de cette révélation divine qui est en chacun de nous. Cette neshama, c'est le résultat direct d'une neshama, sinon comment l'expliquer? Le rabbi donne un autre exemple. Quand on éduque un enfant à embrasser la mezouza, on voit l'effort intense. Dit le rabbi, Magbiim et Atzmam, ils essayent de s'élever, on voit, ils essayent de sauter pour toucher la mezouza. Avec quel empressement, quel enthousiasme ils ont de toucher, d'embrasser cette mezouza. C'est forcément le résultat d'une présence divine intense qui est à l'intérieur d'eux. Le rabbi nous dit, c'est justement, on fait une petite parenthèse, une aura, une instruction, une directive que le rabbi nous donne, justement, de mettre en valeur cette connexion qu'ont les enfants avec Akadosh Baruch Hu, en faisant en sorte que dans leur chambre puisse y avoir une boîte de tzedaka qui soit fixée, des sifrei kodesh, des livres, des sidurim, des chumashim, etc. Également pour illustrer l'attachement extraordinaire et spontané, naturel que peut avoir un enfant avec Akadosh Baruch Hu. Le rabbi justement cite cette Gemara qu'on a citée tout au début. La Gemara dans Brachot nous raconte une histoire avec le maître Rabbah, qui était un Amora, un maître de l'époque du Talmud, de la Gemara, qui enseignait à deux petits enfants qui étaient ses tout jeunes élèves. Ils étaient des tout jeunes enfants. Il s'en est occupé depuis leur plus jeune âge. Le premier s'appelait Abaye, le deuxième Rava. Le maître s'appelait Rabba, ça s'écrit Reish Bet E. Il avait en face de lui Abaye et Rava. Rava qui se termine avec un Aleph. Et à un moment donné, il leur demande, pour qui on fait les brachot? Quand on fait une bracha, on remercie Akadosh Baruch Hu, pour qui le fait-on? Et les deux ont dit pour Akadosh Baruch Hu. Instinctivement, ils étaient tout petits. Où il est Akadosh Baruch Hu? Un, il a montré sur le plafond, l'autre, il est sorti dehors, il a dit non, encore plus haut. Le rabbi, le père du rabbi, Rabbi Levi Yitzhak, tire un enseignement incroyable de cette histoire, mais bon, on aura peut-être l'occasion un jour de citer cet enseignement. En tout cas, Abaye et Rava, tout de suite ont montré une prédisposition extraordinaire dans ce qu'on appelle Akara Be'elokut, la reconnaissance dans Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara conclut cette histoire en disant, on l'a cité tout à l'heure, Butzin mikatfe yediya. C'était un proverbe à l'époque, en araméen, qui disait, la courge, toute petite déjà, il est possible de deviner quelle va être sa taille plus tard. Des enfants tout petits, on voit déjà vers où ils vont aller. En tout cas, nous dit le rabbi, on voit bien que chez les enfants, il y a une prédisposition extraordinaire et un attachement, une connexion avec Akadosh Baruch Hu qui est incroyable. D'où cela peut-il venir? Ils n'ont pas cette connaissance et cette capacité de compréhension que peuvent avoir certains grands maîtres. Parce que justement, c'est le fruit, c'est le résultat de cette révélation divine que pas seulement Abraham a eu, que chaque juif a. De la même façon qu'Abraham a eu droit à mériter cette révélation grâce à la Brit Mila, nous aussi qui, chaque juif, comme on l'a dit, est lié avec la Brit Mila, peut mériter cette révélation divine, et il a à l'intérieur de lui cette très belle neshama que nous possédons tous à l'intérieur.
Maintenant va venir la question que tout le monde se pose. Alors dans ce cas-là, qu'y a-t-il de si particulier chez Avraham Avinu? Vayera elav Hashem, la Torah nous raconte, Hashem s'est révélé à lui. Dans ce cas-là, il se révèle aussi à chacun d'entre nous. Qu'y a-t-il de si particulier? Et puis dans ce cas-là, pourquoi le Rabbi Rachab, quand il a 4-5 ans, il va pleurer chez son grand-père? Moi aussi, je veux voir Akadosh Baruch Hu. Et le grand-père qui lui répond, non, c'est l'apanage d'un grand tzaddik. Non. D'après ce qu'on vient d'expliquer, en fin de compte, c'est quelque chose qui est du domaine de chaque juif. La réponse est la suivante. Il y a deux façons d'accéder à cette révélation. Dans un premier temps, cette révélation existe, mais n'est pas, si on peut dire, révélée. Une révélation qui n'est pas révélée. C'est une révélation qui n'est pas ressentie. C'est là toute la différence. En fait, cette révélation divine, nous l'avons tous. Pas seulement Abraham, mais chacun d'entre nous, comme on l'a dit, grâce à la mitzvah de Mila. Cette révélation d'Akadosh Baruch Hu, cette présence divine, chaque juif l'a. Après, la question elle est de savoir à combien est-elle ressentie. À combien ce qui existe, on va reprendre les termes du Rabbi, à combien ce qui existe bemetsiout, c'est-à-dire dans l'existence, à combien cette chose-là est ressentie, à combien est-elle behit galout, d'une façon révélée, d'une façon apparente. On peut avoir une révélation divine qui n'est pas apparente, qui est cachée à l'intérieur, qui va de temps en temps se manifester. Et justement, ce qui fait la différence entre nous et un tzaddik comme Avraham Avinu, c'est que chez Avraham Avinu, cette existence divine qui est en lui, qui existe bemetsiout, qui existe comme chez chacun, chez lui, elle était apparente, elle était ressentie. Et c'est la raison pour laquelle le Rabbi Rachab pleure. Parce qu'il comprend, ainsi nous dit le Rabbi, à 4-5 ans, il comprend que lui aussi, quelque part, il peut se mesurer à Avraham, et c'est pour ça qu'il pleure. Il peut se mesurer à Avraham, parce que si Avraham l'a eu grâce à la Mila, dit le Rabbi Rachab, étant tout petit, à 4-5 ans, moi aussi j'ai fait la Brit Mila. Dans ce cas-là, quelle est la différence entre Avraham et moi? Et là, on comprend la réponse du grand-père. Bien sûr, c'est un juif, un tzaddik, qui a 99 ans, qui décide de se faire la Brit Mila, mérite qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à lui. Autrement dit, vu la grandeur d'Avraham Avinu, et vu le travail qu'il a effectué, l'obéissance aveugle à Akadosh Baruch Hu, il mérite pas seulement d'avoir cette révélation divine, car chaque juif l'a, mais de la ressentir, de faire en sorte que cette révélation soit apparente, soit visible, soit vécue dans le quotidien. Là est toute la différence. Et c'est pour ça que cette histoire maintenant nous concerne, dit le Rabbi. Parce qu'en fin de compte, nous ne sommes pas si loin que cela du niveau d'Avraham Avinu. En tout cas, on a quelque chose en commun. Ce qui est en commun, que ce soit nous et le Rabbi Rachab, nous le Rabbi Tzemar Tzedek dans l'histoire, et avec Avraham Avinu, c'est que nous avons tous en nous cette partie d'Hachem, cette neshama. Nous l'avons bemetsiout. En existence pure, elle est là. Après, la question, elle est à combien est-elle ressentie, à combien se révèle-t-elle, à combien je l'aperçois. Là est toute la question. Et pour cela, il faut bien sûr faire un effort particulier. Il faut faire Torah et Mitzvot, il faut obéir à Kadosh Baruch Hu. Là, c'est déjà, si on peut dire, du domaine, si on peut dire, c'est un peu plus compliqué. Ça reste, là, cette fois-ci, on peut dire quelque chose qui est l'apanage des grands tzadikim. Mais chaque juif doit s'efforcer, sachant qu'il a ce potentiel de révélation divine en lui. Il l'a. Encore une fois, ça s'appelle bemetsiout. Ça existe. Nous l'avons tous, cette neshama. Chaque juif. Donc on sait que dorénavant, c'est quelque chose qu'on a, qu'on peut développer. Quelqu'un qui sait qu'il n'a pas, qu'est-ce qu'il va développer? Quelqu'un qui sait qu'il a, je ne sais pas, un potentiel, il a un don particulier, alors il va tout faire pour essayer de le mettre en pratique, de le développer et d'arriver à être un artiste. Mais quelqu'un qui va s'essayer par exemple au chant ou à la peinture, et on lui dit, mon cher ami, tu n'as aucun talent, tu n'as aucun don pour cela. Alors c'est même pas la peine d'essayer, il ne va jamais accéder et arriver à quoi que ce soit. Mais par contre, quelqu'un qui n'a aucune expérience, mais qui a un talent inné, on lui dira, tu as un talent brut. Il faut maintenant travailler comme une pierre précieuse qu'il faut travailler. C'est exactement la même chose. Avraham Avinu a travaillé, a fait tout pour mériter que cette révélation divine soit apparente et ressentie chez lui. Et c'est pour cela que le Rabbi Rachab pleure, parce qu'il sait très bien qu'il peut aussi y arriver. Il demande quoi faire. Moi aussi, je veux le mériter.
Son grand-père lui répond, il faut être comme Abraham, c'est tout un travail. C'est le travail de toute une vie. 99 ans représente toute une vie. Je ne rentrerai pas ici dans l'explication très riche que donne le rabbi là-dessus, parce que on est quand même limité. En tout cas, effectivement, ce qui existe, Bemetsiout, est capable, on peut le développer et faire en sorte qu'elle arrive à être un ressenti, un vécu, quelque chose qu'on peut toucher du doigt. Ça, c'est la première partie de la Sikha. Le rabbi nous invite à réfléchir. Et il nous pose la question suivante. Cette révélation divine, elle a aussi plusieurs niveaux. Même si un juif va faire tout ce qu'il faut pour ressentir cette révélation, mais il y a ce qu'on appelle le sommet. C'est le sommet de la montagne. Quel est l'apogée, le summum de cette révélation divine? C'est justement la Géoula Amitit Vashlema. Comme il y a écrit, comme dit le Navi Yeshayahu, Vayu enecha ro'ot et morecha. Tes yeux verront tes maîtres. Tout premier lieu, Akadosh Baruch Hu. Au moment de la Géoula, nous verrons Akadosh Baruch Hu. Nous verrons nos tzadikim. Nous verrons des choses extraordinaires. La Géoula représente le summum, l'apogée, l'apothéose de cette révélation divine qui sera alors plus que visible encore, qui sera plus que ressentie. La Géoula, c'est cette situation, c'est cette révélation divine qu'a reçue Abraham, mais d'une façon totale. Autrement dit, quand nous lisons dans la paracha Vayera Elav Hashem, Akadosh Baruch Hu s'est révélé à lui. D'ailleurs, il n'y a pas écrit à Abraham, il y a écrit Elav à lui. Lui, ça peut être chacun d'entre nous. Lorsque nous allons lire ceci, nous allons bien sûr essayer de faire le maximum pour que cette révélation, comme on l'a dit, qui existe en nous, Bemetsiout, faire en sorte qu'elle se développe, qu'elle soit apparente, mais en sachant que le top, le sommet de cette révélation divine qu'on va lire dans la paracha, c'est la Géoula Amitit Vashlema. Nous dit le rabbi, là aussi, il y a deux niveaux. Il y a cette révélation maximum de la Géoula qui existe, Bemetsiout, qui existe, et il y a telle qu'elle est, Behid Galout, c'est-à-dire révélée, ressentie, vécue. La même chose. Par exemple, nous dit le rabbi, la Géoula, nous la portons tous à l'intérieur de nous. Mashiach existe. De tout temps, Mashiach existe. C'est pas un être qui va exister à un moment donné. Mashiach existe tout le temps. Chaque juif, c'est expliqué dans les textes de la Chassidoute et de la Kabbalah, chaque juif possède une étincelle de Mashiach. Chaque juif possède en lui cette étincelle. Mashiach existe. C'est l'ensemble du peuple juif. D'ailleurs, chaque juif a été envoyé sur terre pour accomplir une mission. Quelqu'un qui a été envoyé pour accomplir une mission s'appelle un shaliach. Shaliach, Shin, Lamed, Yutret, qui fait le compte numérique, Shin 300, Lamed 30, Yud 10, et Chet 8, ça fait 348. Chaque juif est un shaliach. Mais un shaliach, s'il dort, il reste à 348. Mais s'il se réveille, c'est-à-dire s'il va utiliser les 10 forces de l'âme que Dieu lui a données, Chochma, Binadat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, ce sont les 10 forces de l'âme telles qu'elles sont expliquées dans le Zohar et dans la Chassidoute. Alors à ce moment-là, le shaliach, 348, qui va utiliser ces 10 forces, 348 plus 10, égale 358. 358, c'est le compte numérique du mot Mashiach. Autrement dit, chaque juif est un Mashiach potentiel, a une part de Mashiach. Mashiach existe toujours en chacun de nous. Mashiach vit à l'intérieur de chacun de nous. Mais justement, si nous n'accomplissons pas totalement notre mission, alors ça reste simplement Bemetsiout. Ça existe, mais c'est caché. C'est une existence non révélée. Mais ça existe. Nous avons ce potentiel Mashiach à l'intérieur de nous. Ce potentiel de Géoula, d'être des Juifs de Géoula. Et lorsqu'on va le mettre en pratique, là, effectivement, ça va devenir Behid Galout. Comme avec Avraham Avinu, qui, ce potentiel qu'il a eu grâce à la Mila, l'a mis en pratique, et donc a pu accéder à une révélation totale d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, ceci a un rapport avec, on a raconté au début l'histoire du Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Lubavitch, qui par la suite, lorsqu'il va succéder à son père, qui lui-même a succédé au Rabbi Tzemar Tzedek, va fonder la yeshiva Tomchet Mimim.
Le Rabbi Rachab, qui a son anniversaire le 20 Cheshvan, comme on l'a dit au début, il fonde la yeshiva Tomchet Mimim. Qu'y a-t-il de si particulier dans cette yeshiva? Ce n'est pas une yeshiva comme bien d'autres. Nous connaissons beaucoup de yeshivot, où des jeunes gens, jeunes et moins jeunes, sont assis toute la journée en train d'étudier notre Sainte Torah, et ils s'élèvent et ils se rapprochent d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que le Rabbi Rachab a voulu rajouter en plus? C'est déjà extraordinaire de consacrer toute sa journée à l'étude de la Torah. Le Rabbi Rachab a voulu introduire une dimension particulière, c'est l'étude de la Chassidoute. En effet, grâce à la Chassidoute, on a une capacité de comprendre un petit peu plus. Da et Eloke avicha, dit le verset. Veyadata ayom, il faut connaître Akadosh Baruch Hu, à combien un humain bien sûr est capable. Mais il faut étudier dans la Torah toute cette partie cachée de la Torah, la Chassidoute, Pnimiyut Torah, la Kabbalah. Il faut l'étudier pour essayer de comprendre au maximum de ce que l'on est capable de comprendre Akadosh Baruch Hu. De faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu investisse l'esprit humain. C'est toute l'idée justement que cette présence divine qui est en nous devienne plus apparente, plus réelle, plus vécue, plus visible. Justement, qu'elle passe du niveau de la Metsiout, c'est-à-dire d'une existence qui existe chez chaque juif, qu'elle passe au stade de la révélation, du vécu, du ressenti, la Hitgalout. C'est toute l'idée de Tomchet Mimim. Nous fait remarquer le Rabbi, lorsque le Rabbi Rachab a fondé cette yeshiva, il a eu une prophétie extraordinaire. Sur la base du verset du Tilim 89, Tilim Petet, David Amelech dit là-bas, Asher cherfu oivecha Hashem. Tes ennemis, Hashem se moquent de toi. Asher cherfu ikvot meshichecha. Ils se moquent des talons de Mashiach. Et après, Baruch Hashem leolam, amen ve'amen. Qu'Akadosh Baruch Hu soit béni pour toujours. Béni, ça veut dire qu'il soit dans ce monde, qu'il soit amené dans ce monde. Amen ve'amen, ça veut dire c'est la victoire totale. Nous dit le Rabbi Rachab, en fondant la yeshiva Tomchet Mimim, Rabbi Rachab a dit que, effectivement, il y a ici 3 périodes. Dans les versets de ce Teilim 89, de ce psaume 89, il y a 3 périodes qui sont évoquées. Une première période qu'on va devoir affronter, qui est des ennemis d'Hachem, malheureusement des Juifs, qui vont se moquer d'Hachem. Asher cherfu oivecha Hachem. Tes ennemis, Hachem se moque de toi. On parle malheureusement de Juifs qui sont tombés, malheureusement, dans différentes causes, et toutes les causes qui finissent par isme, comme le communisme ou le marxisme, etc., et qui ont rejeté l'attachement à Akadosh Baruch Hu, et qui se sont détournés d'Akadosh Baruch Hu, ce qui a amené tant de catastrophes. Nous dit le Rabbi Rachab, cette première période, nous devrons combattre, nous devrons amener justement une réponse face à ces gens-là. Et ce sont les élèves de la Yeshiva Tomchet Mimim. Ensuite, on connaîtra une deuxième période. Le verset dit, Asher cherfu ikvot meshichecha. Ils se moquent de Mashiach. Dit le Rabbi Rachab, il y aura des gens qui ne vont pas se moquer d'Akadosh Baruch Hu, bien au contraire. Des gens pratiquants qui vont étudier la Torah. Mais l'idée de Mashiach va leur être un petit peu étrange. Ils vont peut-être se moquer, peut-être sourire, être un petit peu sceptiques. Et aussi, il faudra les convaincre. Il faudra aussi combattre ce scepticisme. Et là, encore une fois, durant cette seconde période, c'est le Rabbi Rachab, il y a plus de 100 ans qui avait dit ça. Durant cette seconde période, les élèves de la Yeshiva Tomchet Mimim, grâce à l'enseignement de la Chassidoute essentiellement, vont réussir à triompher de cette situation et d'amener la révélation de Mashiach dans le monde. Et là, on connaîtra une troisième période, dit le Rabbi Rachab, Baruch Hashem leolam, amen ve'amen. Akadosh Baruch Hu va descendre sur terre et va venir habiter dans ce bas monde avec la Géoula Amitit ve'Hashlema. Nous dit le Rabbi, les 2 périodes sont déjà derrière nous. Nous sommes rentrés déjà dans la 3e période. D'ailleurs, quand le Rabbi a dit ça, le Rabbi lisait le Teilim Petet. Et par la suite, même, on était déjà dans la 90e année du Rabbi, le Teilim Tzadik qui parle de l'inauguration du Beth Amikdash, Vi Noam Hashem Elokeinu, etc., que Moshe a prononcé lorsqu'il a inauguré le Mishkan, le temple du désert. Donc nous dit le Rabbi, dans cette 3e période, nous y sommes déjà. Et depuis 40 ans, depuis le début de la Nessiout du Rabbi. Le Rabbi dit depuis le départ de ce monde du précédent Rabbi. Cela fait 40 ans que nous sommes dans cette période-là. Nous sommes dans l'année de la Sikha, Taf Shinun Bet, Tiesh Nat Niflaot Bakol. Et comme
entre parenthèses, nous pouvons remarquer que nous aussi, nous sommes dans une année qui ressemble. Tieshnat Pelaot Bakol. Tafshin Pebet, Pelaot et Niflaot, c'est la même chose. Le Rabbi l'a expliqué d'ailleurs. Donc pour revenir à tout cela, aujourd'hui nous sommes dans une période où la Metsiout de Mashiach qui existe en chacun n'est plus simplement au stade de la Metsiout, de l'existence non révélée, mais dorénavant maintenant, l'existence est passée à une révélation. Nous sommes dans cette révélation. Ce qui fait la différence entre chaque juif et Avraham Avinu, chaque juif possède en lui cette révélation divine, sauf qu'elle n'est pas révélée, elle n'est pas ressentie, elle n'est pas visible. Avraham Avinu a aussi cette présence divine en lui, tout ça grâce à la Mila, mais chez lui c'est révélé, nous dit le Rabbi, l'existence de Mashiach existe en chacun. Mais maintenant que nous sommes dans la troisième période, et que ça fait 40 ans, et que nous sommes dans l'année Tafshin Nun Bet, le Rabbi nous dit à présent, nous sommes passés du stade de l'existence de la présence divine à sa révélation la plus forte. C'est les mots qu'affirme le Rabbi. Et là, le Rabbi va encore plus loin. Et là, c'est extraordinaire. Très souvent, on pose des questions sur la Géoula, sur Mashiach. Qu'est-ce qu'a dit le Rabbi? Et là, le Rabbi va nous révéler quelque chose d'inouï, quelque chose qu'on n'a jamais entendu au préalable. Et c'est les mots du Rabbi dans cette sikha. Le Rabbi va nous dire comme ça. Un des commentateurs de la Mishnah, qui s'appelait Rabbi Ovadia de Bartinora, écrit que dans chaque génération, il y a quelqu'un qui descend de la tribu de Yehuda et qui est apte à être Mashiach, une personne. Le Khatam Sofer, dans ses responsables, va beaucoup plus loin. Et il dit, cette personne-là, c'est quelqu'un qui est particulièrement apte par rapport à sa grandeur, à sa tzidkout. Le tzaddik, le grand tzaddik de la génération, qui est apte à être le libérateur. Et au moment où Akadosh Baruch Hu lui donne l'ordre, il libère le Ham Israël. C'est ce que nous ramènent les textes du Bartinora et du Khatam Sofer. Autrement dit, on va s'arrêter là pour l'instant, dans chaque génération, il y a quelqu'un qui est Mashiach. Mashiach en potentiel. Autrement dit, la Metsiout, l'existence de Mashiach, existe dans chaque génération. À l'image de l'existence de la révélation divine qui existe en chacun, grâce à la Mila, il y a l'existence de Mashiach dans chaque génération. Ce qui a fait la différence avec Avraham, c'est que lui, cette existence, cette mitzvah Mila, il l'a mis, si on peut dire, il a tout fait, il a œuvré pour qu'elle soit apparente, visible. Nous dit le Rabbi, qu'est-ce qui fait que durant toutes ces générations, où il y avait toujours une personne qui est apte à être Mashiach, pourquoi il ne s'est pas révélé? Pourquoi c'est toujours resté au stade de la Metsiout, de l'existence, mais non révélé? Nous dit le Rabbi, s'il n'y aurait pas des sujets qui se seraient mêlés au milieu, le Rabbi ne définit pas, ne dit pas très clairement, mais on peut imaginer des obstacles. On peut imaginer un comportement non conforme, peut-être de la part des Juifs, etc., ou des accusations, ou peut-être des empêchements dans le ciel. Le Rabbi ne dit pas la nature de ces obstacles. Néanmoins, dit le Rabbi, dans chaque génération, il y a eu des obstacles qui ont fait qu'on n'est pas passé au stade, on est resté au stade de la Metsiout, de l'existence de Mashiach, mais non révélé. Ce n'est pas passé au stade de la Idgalout, de la révélation. À chaque fois, il y a eu des obstacles. Nous dit le Rabbi, et là c'est la révélation. On parle de la paracha de la révélation, c'est la révélation. Le Rabbi nous dit la chose suivante. D'après le témoignage de mon beau-père, le Rabbi précédent, dit le Rabbi, qu'aujourd'hui tout le travail de la galoute a été terminé. Et que, plus encore, dit le Rabbi précédent, aujourd'hui, le Rabbi précédent a dit, tenez-vous prêts pour Mashiach. Le Rabbi dit, on est déjà prêt. Autrement dit, aujourd'hui, et c'est des mots très clairs du Rabbi, toutes les barrières et tous les obstacles ont été levés définitivement. C'est les mots du Rabbi. Nitbatlu ameniyot ve'aikuvim. Les obstacles et les barrières sont annulés dorénavant, nous dit le Rabbi. Donc, puisque c'est ces barrières qui ont empêché que l'existence du Mashiach se révèle et devienne la révélation de Mashiach, à présent, puisque toutes les barrières et tous les obstacles sont levés, donc celui qui aujourd'hui correspond à ce critère du potentiel Mashiach, il l'est d'une façon révélée, puisqu'il n'y a plus d'obstacles et plus de barrières. Dans les mots du Rabbi, Imken yeshna lorak ametziut shel Mashiach. Il n'y a pas seulement l'existence, comme il y a eu toujours dans toutes les générations. El agam idgalut Mashiach. On a maintenant aussi la révélation de Mashiach.
Nous savons qui il est. Nous n'avons qu'à chercher qui correspond à la définition du Barthénora et du Khatam Sofer, quelqu'un qui descend de la lignée de Yehuda, et comme dit le Khatam Sofer, Chadaraoui Mitzit Kato, quelqu'un qui mérite particulièrement, qui est le tzaddik de la génération. Chacun peut chercher autour de lui, on n'ira pas très très loin, ça c'est sûr. La réponse apparaît très très vite, soyons clairs. Et nous tournons bien sûr tous vers le Rabbi. Et forcément, le Rabbi nous dit, maintenant, nous avons déjà accédé à la révélation de Mashiach. Nous sommes passés de l'existence de Mashiach qui a toujours été là, à présent, nous sommes maintenant dans la dimension de la révélation, dans l'étape de la révélation de Mashiach. Nous savons qui est Mashiach. Le Rabbi nous dit, il a déjà reçu sa feuille de route pour libérer le Ham Israël. Le Rabbi va le dire la semaine prochaine, Shabbat Parashat Chayei Sarah. On va le voir ensemble. Il a reçu sa feuille de route pour libérer le Ham Israël. Autrement dit, on n'est plus du tout dans le même cas de figure et dans la même configuration qu'il y a encore quelques générations, qu'il y a encore une génération, où Mashiach était là en potentiel, mais malheureusement, les obstacles ont fait qu'il ne s'est pas révélé. Aujourd'hui, ces obstacles ont été levés, dit le Rabbi. Nous sommes maintenant rentrés dans une nouvelle période où il y a la révélation de Mashiach, la Idgalout de Mashiach. Nous dit le Rabbi alors, et la Géoula. Quelle est cette troisième étape? C'est à nous, cette fois-ci, de la réaliser, d'accepter cette révélation. Ce sont les mots du Rabbi. Les kabel et Idgalout. Nous devons accepter cette révélation. Nous devons dire oui, nous avons entendu le message du Rabbi, nous sommes conscients et on l'accepte. Et à ce moment-là, d'accepter le kabel, Penei Mashiach Tzidkeinu, d'accepter le visage, l'identité de Mashiach Tzidkeinu. Le fait de l'accepter, ça c'est la troisième étape qui va faire que Mashiach étant déjà révélé, va définitivement nous sortir de la galoute. Durant des milliers d'années, nous avons souffert, le peuple juif a souffert, c'est mes mots à moi, ce n'est pas les mots de la Sikha, je vais faire juste une petite parenthèse. Et nous avons rêvé d'entendre ces mots-là, durant toutes nos souffrances, toutes les souffrances du Ham Israël, de nos parents, grands-parents et nos ancêtres. Nous avons rêvé des Juifs en allant dans les camps, chanter Ani Ma'amin be'emuna shlema be'biyat HaMashiach. Je crois dans l'avenue de Mashiach. Ce nigoun, ce chant tellement poignant qui a été composé dans un train allant à Auschwitz. Aujourd'hui, nous avons la chance. Cette sikha-là, le Rabbi l'a prononcée il y a pile 30 ans. Le Rabbi nous dit, il y a juste une petite chose qui dépend de nous. C'est d'accepter, de l'accepter. Et par conséquent, d'être pénétré par cette idée. L'accepter veut dire, bien sûr, pas dire oui, j'accepte, le vivre aussi. De faire en sorte que tout ce que nous faisons dans la journée soit relié avec l'acceptation de l'identité du libérateur. Que tout ce que nous faisons dans la journée soit pénétré et imprégné par cette idée de la Géoula. Chaque action, chaque tfila, chaque limoudat Torah, chaque mitzvah que nous accomplissons, pensons très fort à la venue définitive et à la révélation définitive, d'une façon totale, du Melech HaMashiach. Nous dit le Rabbi par exemple, même lorsqu'un juif mange, il doit être pénétré par cette idée de la Géoula. En mangeant, il se dit, ça me rappelle la souda que Mashiach va faire. La souda avec le shorabar, le léviathan, le yaïn hameshumar, cette souda extraordinaire, à l'issue de laquelle d'ailleurs va se poser une question, qui va faire le Birkat Hamazon, qui va faire le zimoun? Et c'est David Amelach, comme dit le Midrash, qui va dire, mais c'est moi qui fais le zimoun. Quelque part, je me suis déjà inscrit, j'ai déjà réservé ce rôle. David Amelach dans les Teilim, il dit, Kos Yeshuot Essa, je vais lever le verre de la délivrance. Nous dit le Rabbi, alors être pénétré par cette idée que tout de suite, Teikef Umiyad Mamash, comme le dit le Rabbi dans la fin de la Sikha, que tout ceci doit être du concret, montrer avec son doigt et de dire, Ineze HaMelech HaMashiach ba, voici le Melech HaMashiach qui vient, voici mon beau-père le Rabbi, Nassi Doreinu, voici Akadosh Baruch Hu. Oui, être capable dès maintenant de reconnaître et de voir Akadosh Baruch Hu. Zé Hashem kivinulo, voici Hashem en qui nous avons toujours eu espoir. Nagila venismecha bishoato. Réjouissons-nous de sa délivrance. On le dit tellement de fois dans la tfila. Le penser quand on le dit.
La joie de la Géoula, Mitit Vashlema, je lis et je traduis les derniers mots de la Sikha. Et tout de suite, on fait la bracha de Shecheyanu, Vikimanu, Vigianu, Lizmanazé. Et je pense que nous aussi, on peut véritablement s'imprégner de cette bracha. Quelle chance extraordinaire, quelle route extraordinaire que nous avons aujourd'hui, que nous entendons des mots aussi clairs du Rabbi, que l'existence de Mashiach dorénavant est passée au stade de la révélation. Mashiach est révélé. Et que notre seul travail qui reste encore, qui subsiste, c'est de l'accepter et de le diffuser autour de nous. Alors, on est impatient. Nous aussi, comme le petit Rabbi Rachab à l'époque, à 4-5 ans, on veut voir Akadosh Baruch Hu, on veut voir la Géoula, on veut pouvoir accéder à cette révélation de l'infini, voir Akadosh Baruch Hu descendre dans le Beth Amikdash. C'est notre souhait le plus fort, pouvoir accomplir toutes les mitzvot. On est dans l'année de la Shemitah cette année. C'est pas écrit dans la Sikha, c'est ce que je rajoute. Et on aimerait tellement accomplir toutes les mitzvot de la Shemitah. On aimerait tellement pouvoir accomplir certaines mitzvot que nous ne pouvons pas accomplir actuellement. Parce que nous n'avons pas encore à ce jour la reconstruction définitive du Beth Amikdash. Oui, comme le Rabbi Rachab, on va pleurer, on va demander à Kadosh Baruch Hu. Et en étant conscient que cette révélation du Mashiach a déjà eu lieu, alors plus rien ne nous sépare maintenant. Si ce n'est que l'acceptation, acceptons-le. Yechi Adoneinu Moreinu Verabeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed.